Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est René Sévigny. Vous pouvez trouver mes propos sur renésévigny.com. Et je regardais si vous étiez là parce que, bon, on voit qu'il y a déjà 2 partages qui ont été faits, un commentaire. Et le commentaire, ben, je comprends pas c'est quoi. Mais bon, il n'y a pas de problème. La pensée qui circule dans notre conscience sont comme... Ah, c'est ça. C'est moi qui ai écrit ça hier pour vous annoncer mon propos d'aujourd'hui. Alors, les pensées qui circulent dans notre conscience sont comme des poissons qui nagent dans l'océan. Et pourquoi j'ai écrit ça? Wow! En fait, j'ai écrit ça parce que je réalise que avec les temps qui courent actuellement, il faut grandir spirituellement. On n'a pas le choix. Alors, je vais attendre encore un peu pour voir s'il va arriver des gens. Il y a 3 spectateurs, sauf que je ne les vois pas à droite. Et j'attends encore un peu pour voir. Ah, bonjour Dominique, je suis contente de te voir. J'espère que tu vas bien. Excusez-moi. Bonjour, bonjour, je suis contente. Alors voilà, puis le titre, déjà, c'est... faut toujours que je retourne voir la source de l'illumination. Ouais, ben oui, c'est ça. La source de l'illumination. Aïe, 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 aïe. Comment parvenir à vivre une vie saine et créer notre existence? En fait, ça aurait pu être ça aussi le titre de mon propos de cette semaine. Et pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de changements dans l'air, heureusement, il y a beaucoup de changements. Et ce sont des changements favorables parce que on est ici pour voir ces changements arriver dans notre société. Et quand il y a des choses qui changent au niveau social, veut pas, on est tous touchés par ces changements. Par contre, on peut être agréablement touché par ces changements ou découragé parfois même de voir ces changements arriver. Mais tout ça dépend de notre façon de recevoir les choses. Tout ça dépend de notre façon de penser et d'observer ce qui se passe autour de nous. Et moi, j'arrête pas de vous dire que c'est important, et je le répète, de faire un travail spirituel. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est pas un travail, c'est d'élever notre taux vibratoire à une conscience supérieure, ou du moins de conserver plutôt cette énergie vibratoire que nous avions tous en arrivant sur Terre. Alors, je vois que j'ai un sourcil encore dans les airs. Alors, on est tous arrivés avec une conscience neutre. Au fur et à mesure que nous avons été comment dire, influencés par multiples pensées extérieures, on a perdu un peu cette orientation profonde qui nous habite. Mais moi, je sais que ma conscience est nourrie par ma pensée. Et je sais que par le fait même, si ma conscience est nourrie par ma pensée, je peux définir mon destin. Parce qu'en réalité, toutes mes pensées, s'ils sont liées à une conscience spirituelle, vont influencer mon conscient qui, lui, crée mon avenir. Puis ça, c'est simple, comme bonjour, c'est 1 + 1, ça veut dire 2, mais bon, il y en a qui vont dire que ça ne veut pas dire 2, mais c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Ce que je veux dire, c'est que plus vous allez arriver à développer votre volonté, votre première étape. La première étape, c'est d'arriver à développer notre volonté. Je sais que les gens entendent parler de méditation, entendent parler de démarche spirituelle, ils entendent parler de tout ça. Mais est-ce que nous sommes conscients de l'importance de neutraliser
nos pensées? Est-ce que nous sommes conscients de l'importance de nettoyer nos états d'âme, justement pour faire de la place à une réalité beaucoup plus puissante et supérieure à l'intellect, qui est justement l'état de béatitude, de bien-être, de bonheur. Parce qu'à partir du moment où on entre dans cet état-là, qui est cultivé par le biais de la méditation, ça ne peut pas faire autrement. On est dans un climat d'observateur. On est dans un climat, on observe la vie. On n'est pas malmené par la vie, mais davantage inspiré dans notre vie. Et c'est ça qui est l'enjeu actuel, car tout le monde parle de l'importance d'entrer en 5D. Tout le monde en parle, tout le monde parle de ça, mais ça va beaucoup plus loin que vous ne le croyez. C'est tellement important. C'est tellement important. C'est un enjeu des plus importants à l'heure actuelle. À partir du moment où les gens vont comprendre que ça donne absolument rien d'être vexé, dérangé, désorganisé, découragé, peureux, insatisfait, et qu'ils entrent dans un climat spirituel volontairement, alors ils pratiquent à ce moment-là un exercice qu'on appelle la méditation ou la contemplation. Et à partir du moment où c'est fait, mais naturellement, le premier enjeu, c'est de développer sa volonté. Parce que si on n'a pas de volonté pour le faire, nous ne pourrons jamais arriver à cet état de grandiose qui est l'illumination. Alors, c'est pour cette raison que je vous parle de l'importance de la méditation régulièrement. Puis plus que jamais maintenant, avec les enjeux qu'il y a autour de nous sur la planète, avec tout ce qui se produit en même temps autour de nous, on ne peut pas faire autrement que d'avoir une conscience, de développer une conscience. Et cette conscience qui nous sera propre à nous va déterminer notre destin. En fait, c'est nous qui créons notre destin. C'est simple. Il faut juste le comprendre. À partir du moment où on l'a compris, ben on met tout ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir justement moduler sur notre vie. Alors, réagir dans notre vie, ça veut dire être capable d'être témoin et de calmer nos états d'âme négatifs. C'est sûr que on a tous une échelle de possibilités de colère qui nous habitent. Il y en a qui vont se choquer facilement, d'autres qui vont prendre plus de temps à se vexer, d'autres qui se vexeront jamais. Ça dépend de chacun. Mais c'est à partir de notre corps énergétique, spirituel, que nous pouvons parvenir justement à un état de témoin tellement fort qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus vraiment de réactions négatives, négatives qui viennent vers nous, mais davantage des climats d'harmonie qui s'installent en nous. Et c'est pour cette raison que c'est important de développer des moyens, des méthodes de travail pour neutraliser nos moments d'échec et d'insatisfaction. Parce qu'à partir du moment où on est bien dans sa peau, veut pas, il y a un travail qui se fait dans notre environnement immédiat. On se sent beaucoup mieux. Tout le monde se sent apaisé. Et nous sommes les premiers. Mais par contre, ce n'est pas par le biais de l'extérieur que nous pouvons croire à un changement qui viendrait en nous. C'est par un travail simple de conscience et de méditation profonde, d'observation, être observateur de notre existence. Beaucoup de gens croient que ça vient de l'extérieur. Beaucoup de gens font des recherches dans les livres. Ils vont aller dans des ashrams, ils vont aller partout dans le monde pour essayer de trouver la paix. Ils vont chercher un homme, ils vont essayer d'aller dans des bars, ils vont prendre de la boisson. Ils cherchent par sortes de moyens extérieurs
à trouver cette quiétude, cette tranquillité, cette paix. En réalité, il n'y a qu'une façon d'arriver à cette tranquillité, cette paix, c'est l'éveil et le satori. Et l'éveil de la conscience ne peut pas être créé autrement que par nous-mêmes, par le biais d'un travail. Puis je sais que certaines personnes me disent, euh, en tout cas, je vois beaucoup de gens dans ma vie, j'en vois régulièrement, puis je vois beaucoup de gens qui, dans le fond, entendent, entendent constamment mes propos, écoutent constamment mes propos, mais ils ne mettent rien en pratique. C'est simple, rien. Ils mettent rien en pratique. Mais non, parce que là, ils sont insatisfaits, ils n'ont pas entendu, le micro était pas assez fort, je ne parlais pas assez fort. Mais si je leur demande, est-ce que vous méditez? Oui, 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 oui. Mais non, ils ne méditent pas. J'en suis certaine. J'en suis certaine. Malheureusement, ils ne méditent pas. Ils ne font pas de contemplation. Ils ne s'arrêtent pas. Ils ne respirent pas. Mais non. Et je suis là à le répéter sans arrêt. La voie du bateau, en fait, notre navire, doit être dirigé par nous. Puis si nous ne savons pas diriger notre bateau vers notre conscience d'ouverture, mais nous n'aurons jamais de résultat. Et par le biais de cette conscience, nous pouvons obtenir énormément de résultats. Alors, si vous vous êtes incarné en tant qu'être humain, c'est que dans une vie passée, vous avez vécu des expériences qui vous ont amené à développer votre conscience. Et cette conscience-là a fabriqué votre futur maintenant. Alors, votre futur qui est maintenant, votre réalité, aujourd'hui, ben vous êtes en train de créer votre prochain futur. Mais votre prochain futur peut être extrêmement puissant. Et vous pouvez l'obtenir dès maintenant, à partir du moment où vous comprenez tout simplement que ce n'est pas juste d'écouter des conférences extérieures, mais de mettre en pratique aussi des informations que vous recevez. Parce que si vous recevez ces informations et que vous ne les mettez pas en pratique, c'est dommage. C'est dommage, mais vous n'aurez pas de résultat. La méditation, c'est la neutralité. Et la neutralité, c'est l'inspiration. Puis pour obtenir l'inspiration, vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas d'autre choix que de neutraliser tous vos états d'âme. Et pour les neutraliser, ces états d'âme, ben la seule et unique façon que je connais qui est merveilleuse et qui est extrêmement puissante, c'est soit la méditation, marcher, assise ou en action, ou la contemplation. Puis lorsque vous comprenez que tout ce qui vient dans votre tête lors de la méditation, tout ce qui, vos pensées sont comme des poissons dans l'océan. Est-ce que vous comprenez l'image? L'image, ça veut dire que lorsque vous percevez des pensées qui vous arrivent pendant votre méditation, ben vous n'avez qu'à les nommer, ces pensées, tout simplement. Et très rapidement, le chemin va se créer entre vos mots que vous allez répéter tout simplement lorsqu'une pensée va vous venir. Vous allez prendre le temps de dire pensez, pensez et revenir à votre respiration et automatiquement, tôt ou tard, très rapidement, un chemin va se créer et vous n'aurez même plus besoin de prononcer le mot penser, penser ou aboiement, aboiement ou bruit que vous entendez à l'extérieur. Vous créez ainsi un chemin naturel et votre mental, qui est vraiment extraordinaire,
va être automatiquement dompté. Dompté, ça veut dire que lui-même, par son action, va créer un chemin qui va vous libérer très rapidement de cet inconfort et vous allez revenir à votre respiration naturellement et simplement. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se produit au fur et à mesure que vous êtes dans cet état de, de méditation? Il s'installe alors en vous une béatitude. Alors, c'est simple. Une béatitude, un bien-être. Vous n'avez plus peur des événements qui pourraient subvenir à l'extérieur. Vous êtes dans un état de conscience et de reconnaissance et vous êtes dans un lâcher-prise complet, prêt à accueillir quoi qu'il arrive pour le bien de tous, tout simplement. Alors c'est ça la réalité. Et actuellement, ben, ce qui est important, c'est que la plupart d'entre vous êtes venus sur la planète pour changer les fréquences de votre planète, de la planète Terre actuellement, qui n'est pas nécessairement notre planète, parce qu'on vient d'ailleurs. Mais notre planète Terre a besoin d'aide. Et beaucoup d'entre nous sommes venus pour alimenter de nouvelles forces, de nouvelles consciences, cette planète qui a besoin d'aide, qui a besoin de changer, pour créer des lieux paradisiaques, pour apporter du bien-être, du bonheur, de la joie. Et je sais pertinemment que c'est loin d'être chose faite. Par contre, je sais que quand même, dans un avenir assez rapproché, nous allons pouvoir commencer à percevoir des changements favorables et d'ailleurs, nous les percevons déjà beaucoup du fait que nous sommes arrivés depuis, mettons, la plupart d'entre nous, une soixantaine d'années. Alors, on a déjà vu beaucoup de changements subvenir dans notre réalité. Mais le premier changement qu'on doit créer d'abord et avant tout, c'est le changement de notre façon de réfléchir et de voir les choses qui nous entourent. Et c'est par ce premier changement que nous allons pouvoir installer le ciel en nous, d'abord et avant tout. Et à partir du moment où le ciel est installé en nous, ben c'est certain que le reste, c'est plus facile. Tout ce qui vient ensuite se fait naturellement et nous sommes en train de créer un nouveau lieu, un nouveau monde, une nouvelle réalité. Et c'est cette nouvelle réalité qui n'est pas tangible, peut-être, qui est manifestée par le biais de notre action. Alors certains me disent, oh mon Dieu, ça serait bien qu'on fasse des méditations monumentales, mais on n'a pas besoin de faire des méditations monumentales. On n'a pas besoin. On a juste besoin de comprendre que la minute qu'on est dans cette conscience de témoin, on est continuellement en méditation. Et à partir du moment où on est continuellement en méditation, on est continuellement en train de faire en sorte que la situation de notre existence s'améliore d'instant en instant. On vit alors dans l'instant présent. Et lorsque nous vivons dans l'instant présent, on ne peut pas faire autrement que se sentir bien. On n'est pas inquiet, on n'est pas insécure, on n'est pas dans la peur, on est bien. Automatiquement, on est dans l'allégresse. On n'a pas le désir d'aller à l'extérieur. On n'a pas le désir de d'aller dans un bar, par exemple, ou d'aller dans... Mais ça ne veut pas dire qu'on n'y allions jamais, c'est pas ça. Il ne faut pas devenir non plus des punaises de sacristie. Mais il faut comprendre que c'est pas par l'extérieur de l'action que nous pourrons changer le ciel qui nous habite. En fait, le ciel nous habite. La réalité du monde divin se trouve à l'intérieur de nous et pour y avoir accès, il faut tout simplement nettoyer nos guerres
nos insatisfactions, nos colères, nos impuretés, et par le biais de la méditation et de la contemplation, ça s'installe petit à petit. Mais comme je vous le disais tantôt, beaucoup l'entendent, mais beaucoup ne le font pas. Je le sais pertinemment. Je donne des cours de méditation à tous les mardis soirs. Tous les mardis soirs. Et les gens, ben, ils viennent pas nécessairement, puis c'est correct. Ils sont pas obligés, de toute évidence. Mais je peux vous dire que même lorsque j'en donne, il y a des gens qui, pendant le cours de méditation, ne méditent pas. Ils vont regarder partout. Ils sont pas capables. Ils ne sont pas encore capables de pénétrer au plus profond d'eux-mêmes. Qu'est-ce qui les empêche de respirer? Qu'est-ce qui les empêche d'être bien dans cet espace intérieur? C'est particulier, non? Alors, il faut se poser la question, pourquoi sommes-nous certains capables de vivre ce climat-là de liberté et de reconnaissance de force et de joie, et que d'autres n'arrivent même pas à sentir ça? Puis je l'ai vu aussi en allant marcher. Vous savez, à un moment donné, je faisais partie d'un club de marche. Mais mon Dieu, c'était pas un club de marche, c'était un club de jasage. Alors les gens faisaient tellement de bruit qu'ils n'arrivaient pas à saisir l'opportunité de ressentir la nature en forêt. Hey, c'est quelque chose. Alors j'ai décidé d'aller marcher seule. Et j'ai décidé aussi de créer des ateliers qui permettraient aux gens de comprendre que si nous marchons en forêt, dans un état de méditation, nous vivons de grandes choses. Nous avons énormément de surprises qui peuvent subvenir grâce à un climat d'écoute par rapport à notre environnement. Alors, c'est à ce moment-là qu'on réalise que les arbres peuvent nous parler. Le vent est présent. Il échange avec nous. Il répond à nos besoins, à nos désirs. Ça me fait penser à lorsque mes enfants étaient jeunes, on n'avait pas de climatiseur dans les voitures à cette époque-là. Et je me souviens, souvent l'été, mes petites filles me disaient, ah, il fait tellement chaud. Puis je disais, oui, mais on va faire l'exercice de faire appel au vent. Alors je disais aux enfants, on va inventer une chanson pour le vent, pour que le monsieur le vent puisse nous apporter le vent nécessaire pour nous rafraîchir. Et ça fonctionnait. Ça fonctionnait. C'est une richesse. Nous sommes les créateurs de notre existence. Et pour que notre existence soit bénéficiaire de toutes ces facultés qui nous habitent, nous devons mettre en pratique, par notre action, par notre volonté, certains principes. Et c'est simple, mais il faut le faire. Moi, je peux vous en parler. Mais vous, est-ce que vous pouvez le vérifier pour vous-même? Ça serait génial que vous puissiez, par vous-même, aller marcher en forêt et être dans une écoute active, très, très, très sensible, que vous puissiez vous lever la nuit, vous asseoir tranquillement dans un fauteuil dans votre pièce favorite et faire une écoute active aussi des sons de la nuit. Vous pourriez peut-être être surpris. Certains me disent, ben moi, j'ai jamais entendu la musique des sphères ou j'ai jamais entendu quoi que ce soit ou vécu quoi que ce soit. Mais oui, je comprends. On ne peut pas vivre grand-chose si on n'est pas à l'écoute de l'intérieur de notre vie. Et pour écouter notre existence profonde, il faut faire le silence en soi. La seule et unique façon de faire le silence en soi est d'observer nos pensées comme si nous observions des poissons qui nagent.
Vous avez tous déjà fait de la plongée sous-marine. Alors, c'est magique, c'est extraordinaire. Peut-être que vous n'avez pas tous fait, mais moi, j'en ai fait. Et c'est extraordinaire de voir un banc de corail avec... Puis là, on se demande c'est quoi les plumes qui, qui nagent. On croit que c'est des algues. Puis on avance, puis on va voir la falaise de corail. Puis on réalise que c'est un banc de poissons qui est accroché à ces coraux et qui sont en train et qui partent tous ensemble. C'est d'une beauté extraordinaire. Mais c'est ça, observez vos pensées, observez la réalité de la vie sans vous préoccuper, sans vous poser de questions, admirez vos pensées, observez-la, mais laissez de la place à toute l'inspiration afin qu'elle vous nourrisse. Vous pouvez parvenir à de très grandes choses à condition de calmer votre mental. Et pour calmer votre mental, ben, c'est la respiration. La respiration soutenue, tout simplement, naturelle et profonde, que vous pouvez tous faire, tout en étant tout le temps conscient dans chacun de vos pas, à chaque étape de votre existence, tout en étant présent à cette vie qui vous anime, qui vous habite. Vous pouvez parvenir à de très grandes choses. Puis pour parvenir à la 5e dimension que vous souhaitez tous avoir, et même plus, parce qu'il y a la 6, la 7, la 8, la 9, ben oui, il y en a d'autres. Vous devez commencer quelque part. Puis quand je dis qu'il faut commencer quelque part, ben c'est important. Certains, lors de mes rencontres individuelles, certaines personnes me disent ah, ben des fois, je vais dans un spa, puis ouais, je suis bien, je suis tranquille. Oui, ben c'est ça aussi, la méditation. Être dans un spa, être bien, être tranquille, mais creuser encore plus creux que ça, aller encore plus profondément et arriver à un moment donné à tomber à l'intérieur de vous-même et vous laisser tomber à l'intérieur de vous-même pour justement voir jusqu'où vous pourriez aller sans crainte, sans problème, sans panique. C'est ça aussi l'éveil. Et à partir du moment où vous aurez vécu cet extraordinaire accident de tomber en vous-même en méditant, vous parviendrez à ce moment-là à un état d'expansion de conscience extraordinaire, car vous n'aurez plus jamais de peur de quoi que ce soit. Vous allez savoir que tout est déjà en place, que vous avez tout placé dans votre vie et que tout ce que vous êtes est déjà défini à l'avance, alors vous n'aurez plus jamais à vous en faire avec quoi que ce soit. Vous allez pouvoir aller n'importe où sans crainte de quoi que ce soit, car vous allez être debout en vous-même, en force, en stabilité, en bien-être. Vous allez être dans une expansion de conscience et présent dans votre lumière, autrement dit, conscient que ce corps que vous habitez, c'est temporaire. C'est pas la véritable existence. C'est l'existence actuelle. C'est le conteneur que vous venez d'emprunter. Oui, c'est un conteneur. On l'emprunte le temps d'une vie pour parler, pour expliquer, pour donner aux gens de l'information au maximum. Mais l'expérience de la conscience et de l'éveil ne peut pas se faire autrement que par soi. On ne peut pas demander à quelqu'un de nous éveiller. L'éveil se fait que par nous-mêmes. Et l'éveil se fait que par une action saine, saine de conscience en chaque instant.
Alors, à partir du moment où on comprend qu'à chaque nouvelle lune, à chaque pleine lune, si on fait un travail, même si on trouve le moyen de tout le temps, tout le temps, tout le temps orienter notre pensée vers le positif, mais nous avons déjà réussi une, une grande chose, très grande chose. Alors nous avons déjà acquis une grande force. Et cette force se multipliera au fur et à mesure de votre expérience. Voilà, c'est simple. Il faut juste le faire, mais il ne faut pas regarder partout, attendre que ça soit fini, se demander, mais ça va-tu être encore long? Ouais, ben un jour peut-être la méditation fera paix. Il y a quelqu'un qui a écrit triste réalité. Un jour, la méditation fera peut-être partie de notre quotidien, tout comme se brosser les dents. Il faut développer cette habitude et que ça devienne naturel. Oui, et on peut le faire. Absolument. Tu as tout à fait raison, Annick. Mais pour moi, c'est quelque chose de vrai et de vivant. Et c'est tellement important. Je ne peux pas me lever le matin sans aller méditer. C'est la première chose que je fais. Je médite d'abord, avant de faire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que je sais très bien que c'est par le biais de la méditation que je vais parvenir à mon état premier, mon état d'éveil, mon état de conscience. Et qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Je vais voir toutes les informations qu'on m'a envoyées durant la nuit parce que j'ai des amis qui sont restés dans le royaume que j'ai quitté de l'autre côté, qui n'est pas le paradis, mais un autre lieu de vie, qui est un lieu de stellaire, un lieu où des habitants d'ailleurs, des extraterrestres, vivent. Et je sais que j'en suis une. Et je sais que la nuit, ils communiquent avec moi. Et plus je médite, plus j'ai la capacité de recevoir l'information qu'ils ont à me partager. Alors, ça devient comme une nécessité dans ma vie de méditer et d'aller voir quels ont été les messages que j'ai reçus la nuit d'avant. Alors, je regarde s'il y a d'autres. Merci pour les enseignements, c'est bien, oui. Mais faites-le, 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 faites-le le plus souvent possible pour vous-même. Soyez conscient que la richesse se trouve dans l'état dans lequel vous pouvez vous trouver grâce à la culture que vous allez faire, grâce à votre volonté. D'ailleurs, moi c'est drôle parce que j'avais écrit au maître Omram Michael quand j'étais jeune et il m'avait répondu de venir le rejoindre. J'étais allée le rejoindre, mais sans trop savoir pour quelle raison. Puis la première chose qu'il m'avait dit, il m'avait dit, la première règle est la volonté. La première règle. Si on n'a pas la volonté d'agir, si on n'a pas la volonté de faire, on n'obtiendra aucun résultat. C'est simple comme ça. C'est simple. La volonté. C'est la volonté. C'est la volonté qui nourrit notre conscience. C'est par le biais de notre volonté que nous créons notre avenir. Parce que c'est par le biais de notre volonté que nous pratiquons et mettons en pratique certaines théories qui deviennent aussi simples que se brosser les dents, que de prendre sa douche, puis que même en faisant ça, nous pouvons même participer à l'éveil de notre conscience par le biais de prendre une douche en conscience, de manger en conscience, de laver la vaisselle en conscience, de vivre en conscience. Alors voilà, je vous souhaite à tous, vraiment, d'avoir l'illumination. Je vous souhaite à tous qui ne l'ont pas encore senti,
ou écouter, d'entendre les voix de la nuit, d'entendre les subtilités du vent, d'entendre les arbres vous murmurer de belles choses. Je vous souhaite à tous d'être en présence avec la nature et de découvrir toutes les beautés et les merveilles qui s'y trouvent dans la subtilité et non pas dans l'apparence immédiate. Caché derrière certaines situations, vous n'avez pas idée tout ce que vous pouvez développer, tout ce que vous pouvez découvrir grâce à cette attitude. Développez votre attitude, développez vos habilités, développez-les. C'est simple. Il n'y a pas d'autre façon de faire. Faites-le. Essayez-le. Et pourquoi ça prend de la volonté? Parce que des fois, on n'a pas des résultats immédiats. Mais vous pouvez, par les temps qui courent actuellement, en avoir très rapidement. Et c'est ça toute la différence d'avant. Très rapidement, vous allez voir, vous allez avoir des résultats. Très rapidement. Faites-le. Puis donnez-moi-en des nouvelles. J'ai hâte. Moi, j'ai hâte que plusieurs tombent en eux-mêmes. J'ai hâte que plusieurs vivent un éveil, un satori, qui soit transporté dans l'autre réalité d'un coup et qu'ils disent, mon Dieu, mais j'ai vécu quelque chose. Oh, wow! Puis je me suis abandonnée dans cette expérience sans peur ni crainte. Wow! J'ai hâte. J'ai hâte. Et je vous le souhaite à tous. Là-dessus, ben, je vous souhaite à tous une très très belle pleine lune et faites un travail. Faites ce travail. Puis lors de la lune décroissante, demandez à tous ces obstacles qui vous empêchent de le faire de s'éloigner de vous au fur et à mesure que la lune décroît. Et lorsque la lune croît, demandez-lui le plein d'énergie, le plein de la conscience. Demandez, faites continuellement, consciemment un travail de pensée et d'émanation. Faites continuellement un travail de projection de ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie. Et vous allez l'obtenir. Ouais. Beaucoup d'événements nouveaux s'en viennent sur nous, sur notre planète. Puis si je vous parle de changer votre fréquence, c'est pas par hasard. C'est pas pour rien. Je le fais parce que je sais que vous allez être gagnant. Gagnant de changer vos fréquences en pratiquant le travail énergétique. Et lorsque vous vous mettez en méditation, vous voulez méditer avec d'autres mondes qui sont un peu partout dans le monde, bien, pensez à tous ces gens qui sont en même temps que vous en méditation. Il y en a toujours plusieurs, puis il y en a toujours des centaines de milliers de personnes qui sont en méditation partout dans le monde. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'il y ait un événement. Il y en a tout le temps un événement. Il y a toujours un événement la minute qu'un stellaire comme vous s'assoit pour méditer. C'est un événement. Alors faites-le, tout simplement. Soyez dans l'événement. Vivez l'événement. Créez l'événement. Voilà. Je vous aime, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle semaine ou un beau 2 semaines. Et prenez soin de vous. Et je vous souhaite l'éveil, l'illumination. Voilà. À bientôt. Hey, merci d'avoir été là, Françoise, Joanne, Hélène. Vous êtes gentils. Wow! Les belles femmes, les extraordinaires. Diane, Françoise. Merci Annick, merci Diane, merci Lynn, merci Juliette, Dominique. Et ben, toutes les autres, merci d'avoir été là. Merci de venir après. Merci Réjeanne. À plus. À bientôt. Bye bye.